lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, des avancées notables, mais beaucoup reste à faire, notamment rehausser le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée chez les populations. La région du Haut-Sassandra fait face à un manque important de poissons. Comment alors se débrouillent les populations? On en parle dans ce journal. Enfin, les Français font entendre leur voix aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle. Les candidats Macron et Le Pen qualifiés pour le second tour. Bienvenue sur RTI2, bonsoir à tous. Où en est donc la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire? Le pays enregistre des avancées notables, notamment au niveau de la prévention et de la prise en charge, mais les services sanitaires évoquent un problème qui perdure. Il s'agit de la faible utilisation des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action ou MILDA. Rappelons que le paludisme tue chaque année dans le monde plus de 500 000 personnes. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire progresse. Le nombre de décès liés à cette pandémie est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Progrès dû en majeure partie aux mesures préventives au nombre desquelles l'utilisation des MILDA, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce sont environ 3 millions de moustiquaires imprégnés que le gouvernement ivoirien distribue gratuitement chaque année. Et 75% des ménages en possèdent au moins une. Quand on s'en va à l'hôpital, on nous donne. Et puis on me dit on a quand même mis où le soleil tape pas 3 jours. 3 jours arrivent, on met dans la maison. Et puis on se couche en bas. Si ici dans ce village d'Adiaki, la MILDA est bien utilisée, ailleurs ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là l'un des problèmes que rencontre la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Seulement 47% des moustiquaires sont utilisés avec une faible prépondérance en milieu urbain. Ce chiffre est faible, mais c'est vrai, si on tient compte des années de 2012, le chiffre va progresser, mais ce n'est toujours pas fameux, ce n'est toujours pas intéressant. Mais il faut qu'on ait 80% d'utilisation de la moustiquaire. C'est pour ça que nous demandons à la population, ça a été donné gratuitement, on leur prie de bien vouloir l'utiliser. Malgré donc les efforts du gouvernement, le paludisme constitue encore un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Un problème que les acteurs entendent éradiquer également au moyen de la recherche. En témoigne ce colloque, le 4e du genre qui réunit organismes et institutions nationaux et internationaux engagés dans la lutte. À la population, il faut dire qu'il n'est pas bon du tout d'aller directement prendre un médicament antipaludique sans avoir fait un test. Il faut toujours faire un test avant. On gagne toujours à procéder ainsi. Je suis très optimiste quant aux possibilités d'aller vers l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les défis sont grands, sont très importants, mais c'est possible avec le plan stratégique national. Voilà qui montre que l'État ivoirien est engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire liés au paludisme. Un engagement qui serait plus net si les populations s'y mettent également. Voilà des précisions de Abou Sanogo. La famille, pilier important de la société, bientôt célébrée dans le monde. La journée internationale de la famille veut montrer les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a procédé au lancement officiel des activités de la journée internationale de la famille 2017. À noter qu'un concours national de la famille sera également organisé. La responsabilité parentale, la gestion conjointe et rationnelle du budget familial, le règne de l'harmonie et de la cohésion familiale sont entre autres les critères du concours national de la famille modèle 2017. Un concours qui s'inscrit dans le cadre du lancement de la 23e journée internationale de la famille JIFA, journée célébrée tous les 15 mai de l'année. Objectif du concours, mobiliser les familles et les engager à être des artisans de l'ivoirien nouveau. Le président est très sensible aux phénomènes sociaux, économiques et démographiques qui affectent de plus en plus les familles. Il a instauré ce prix afin de traduire dans la réalité le concept de l'ivoirien nouveau. Les structures mises en place pour l'organisation de ce concours sont les commissions nationales de la famille, les directions centrales et régionales. Pour ce concours national de la famille, notre objectif au ministère, en charge notamment de la famille, c'est de donner à la famille
sa vraie valeur. C'est l'innovation qui est apportée cette année, faire un cahier de charges pour cette famille-là, un plan d'action où cette famille pourra être mise en valeur sur toute l'année. Et ce n'est qu'à l'édition prochaine qu'on pourra évaluer un peu ses acquis. Le concours national de la famille est à sa 3e édition. Le vainqueur sera récompensé par le président de la République, Alassane Ouattara, pendant la cérémonie du prix d'excellence 2017. On faisait le point avec Koné Pargassoro. Autre actualité, le poisson se fait rare et cher dans la région du Haut-Sassandra. En effet, le fleuve Sassandra est à sec et ne regorge plus de poissons. Cette situation a amené les pêcheurs à changer de métier et se reconvertir. Konaté Onganan les a rencontrés. Réputée pour alimenter en poisson toute la région du Haut-Sassandra et d'autres localités du pays, la ville de Guessabo est sur le point de perdre son grade. Il n'y a plus de poissons, seulement qu'elle est dans le vin. Pour notre village, là, on est assis à cause du poisson. D'après les pêcheurs, la rareté du poisson est due à une surexploitation des ressources halieutiques et à la baisse du niveau des cours d'eau, ce qui fait augmenter le prix du poisson. Précisément, j'étais pêcheur ici, mais je trouve que le poisson qu'on vend, c'est devenu très cher. Ce qui est devenu 2000, c'est devenu 4000. Or, avant, tout le monde gagnait son prix de pain un peu normal. La sauce était bonne. Des séances infructueuses de pêche ont donc mis de nombreux exploitants sur la touche. Certains envisagent même quitter le domaine de la pêche pour s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. En tout cas, on ne gagne même pas poisson. Hier, il y a eu 3 tas. Il y a eu 500 hier, donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail. En tout cas, même là, je suis en train de faire mes pièces pour aller à San Pedro pour faire gardiennage. Ouais, c'est chaud. Le petit marché de poissons en bordure de route n'attire plus les voyageurs. Les passants se plaignent de la cherté du poisson. On a tous les poissons. Il n'y a plus de poisson. S'il y avait poisson, c'est moins cher. Maintenant, il y a c'est cher maintenant. Sinon, avant, c'était moins cher. C'était très bon à prendre. Maintenant, là, vraiment, quand il n'y a pas de voiture, quoi qu'on a l'argent, alors que vraiment, on s'est débrouillé pour passer. Pour comprendre les raisons de la rareté du poisson dans les eaux, nous approchons la police pêche. Au nombre de 5, ils veillent aux alentours du débarcadère au bord du fleuve pour contrôler la taille des prises et faire appliquer les règles en vigueur. Le secteur de la pêche souffre également des mauvaises pratiques. Beaucoup de pêcheurs utilisent du matériel non recommandé et ne respectent toujours pas les tailles réglementaires de mailles de filet qui leur sont imposées. Les alevins que vous voyez là sont les mêmes qui grossissent jusqu'à avoir la taille des mâcherons que nous tous nous recherchons. Mais aujourd'hui, ils sont capturés par ces gens d'engins qui sont les moustiquaires, qui sont non conventionnels, qu'on ne veut pas. Quand nous on pêchait, il y avait assez de poissons. Présentement, il y a des gens qui vivent sur l'eau, qui ne connaissent pas le chef du village de Guessabo. Ils ont derrière des filets d'ailleurs, on ne sait pas de quelle main ils utilisent. Même le simple assaman là, notre moustiquaire imprégné que le gouvernement nous a donné pour qu'on chasse les moustiques là, ont été utilisés pour la pêche. Et face à la surpêche du poisson dans les eaux, la police pêche fait des suggestions pour régénérer les stocks. Il va falloir aussi instaurer, comme ça se fait à Boisseau, la fermeture, le repos biologique. À Boisseau, à Yamé, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, la pêche est fermée. 3 mois. Il y a une bonne reproduction, les alevins ont le temps de se développer et à la fin, on a des bonnes tailles. La raréfaction du poisson semble avoir des répercussions sur toute l'économie du village. Souvent ça marche, mais ce n'est pas tous les jours ça marche. Ceux qui comprennent la paix, il y a nous. Mais ceux qui ne comprennent pas, souvent ils s'en vont. Ils vont t'insulter, il ne faut pas parler. Certaines vendeuses ont donc rendu le tablier. Celles qui restent essaient de sauver la réputation légendaire de ce marché de poissons. Culture à présent et c'est parti pour la 2e édition de Festidance Ivoire. Cet événement vise à promouvoir la culture, la danse et la musique africaine. C'est une initiative de la compagnie artistique Moyer Ivoire International. Le lancement de l'édition 2017 s'est tenu récemment au Centre d'action culturelle d'Abobo. On fait le point avec Franck Quadio. Festidance Ivoire, événement annuel d'échange culturel entre différents pays. L'idée a germé et est mise en scène par la danseuse professionnelle et chorégraphe ivoirienne Barakissa Koulibaly.
La deuxième édition du Festidance Ivoire est donc organisée au Centre d'action culturelle Kakab dans la commune d'Abobo. Objectif, mettre toutes ces connaissances scéniques, le langage du corps et du rythme à la disposition des enfants du monde et surtout des élèves du groupe scolaire Habitat 2 dans la commune d'Abobo. L'idée est de leur inculquer la fibre artistique et le management culturel. Les jeunes talents de cette compagnie de chorégraphie et de danse ont agrémenté la cérémonie par plusieurs prestations thématiques qui sont l'école obligatoire et les grossesses en milieu scolaire. L'initiatrice de cette deuxième édition du Festidance prend l'engagement d'appuyer le gouvernement, un soutien qui passe par la formation des élèves du primaire et du secondaire afin de mieux les initier à l'entrepreneuriat culturel. Un peu plus loin, la ville de Beaunoire, dans la région du sud de Comoé, accueille les festivités du Popo Carnaval 2017. Au programme de cette 37e édition, une foire gastronomique